Bonjour, je m'appelle Thomas Gasquet et j'ai été diplômé des Beaux-Arts de Nîmes en 2019. Je suis un artiste peintre et ma peinture à moi se concentre sur les questions de nouvelles technologies et son rapport notamment aux nouvelles manières de diffusion, Internet et ce genre de choses. La série que j'ai choisi de présenter aujourd'hui s'intitule Valueless et dans celle-ci je m'intéresse plus particulièrement aux billets de banque, à son histoire et à son signe iconographie. Étant donné que c'est un objet usuel qu'on regarde pas trop, pas souvent, mais qui circule de partout, s'échange avec tout, c'est pour moi un bon sujet pour s'interroger sur la question de la valeur. Bonjour, je m'appelle Pauline Beck, j'ai une pratique de sculpture et d'installation principalement. J'ai travaillé pendant 2 ans autour de l'eau de vie, ça a été un vrai sujet de recherche et au départ de ça a été de l'eau de vie que mon grand-père avait distillée, que j'ai bu après sa mort. Et j'ai eu envie de moi aussi apprendre à distiller à mon tour. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancée dans un grand projet où j'ai rencontré des arboriculteurs, des bouilleurs de cru, des sommeliers. Et au fil de mon apprentissage, à la fois j'ai beaucoup enregistré et écrit et ça a aussi donné naissance à un ensemble sculptural dont la pièce que je présente aujourd'hui pour le prix Jeune Création qui s'appelle Pluie de soleil. Et c'est une installation qui rejoue une scène de récolte des mirabelles. Et c'est un artefact en fait de la récolte des mirabelles où la bâche agricole bleue a été remplacée par le cyanotype de l'ombre d'un mirabellier imprimé avec le soleil. Et tous les fruits ont été remplacés par des petites bulles de verre soufflé. Et ces petites bulles peuvent elles-mêmes accueillir et contenir l'eau de vie que j'ai produite. Bonjour, je m'appelle Héloïse Farago, je suis artiste plasticienne et donc je tourne ma pratique autour d'une quête de joie militante et émancipatrice en utilisant des registres un peu à la marge. Ça va de l'imagerie médiévale aux arts domestiques, à l'univers enfantin aussi. Et donc je présente pour ce prix mon film qui s'appelle Love Story. Habituellement, je suis plutôt dessinatrice, je fais de la céramique ou des choses comme ça. Et là, c'est mon premier film pour lequel j'ai produit énormément puisque j'ai fait tous les costumes, je joue dedans aussi. J'ai vraiment tout réalisé dans ce film. Donc vous pouvez voir quelques-uns de mes costumes ici qui sont en fait aussi inspirés de dessins que j'avais fait qui ont précédé à tout. Pour le film, je me suis aussi inspirée beaucoup d'un ouvrage de Monique Wittig, qui est une autrice lesbienne, qui a repris Don Quichotte de Cervantes sous forme de pièce de théâtre qui s'appelle Le Voyage sans fin, où d'un coup, il y a un glissement, les moulins à vent deviennent le patriarcat et tout le monde lui dit mais pourquoi tu luttes contre les moulins à vent et c'est pas des méchants, et en fait il y a toute une analyse comme ça et qui apporte aussi un peu du loufoque que j'espère que vous retrouverez dans le film. Bonjour, je m'appelle Léo Musset, je suis en dernière année de master à l'école Duperré à Paris. Je présente aujourd'hui pour l'exposition Les lits des silogomaniaques, qui est une série que j'ai commencé à 2 ans maintenant autour de l'esthétique de l'accumulation et sur les entasseuses pathologiques. Cette série elle a débuté dans la maison de ma grand-mère, qui est une maison en Aveyron en fait. Et je suis venu collecter, prélever énormément d'objets que je suis venu mouler par la suite et j'en ai extrait de ça des sculptures en matériaux durs, que ce soit du bois, de la céramique et d'autres matériaux. Je te présente ici ce lit-là qui en fait a comme symbolique, ça serait le lit de ce collectionneur pathologique qui aurait accumulé et stocké énormément d'objets sous son lit.
Et donc pour l'exposition, voilà, je révèle cette collection-là. Donc le lit est à la verticale et il fait guise de socle en fait. Donc il y a quelques clins d'œil aussi à une culture populaire aveyronnaise et plus traditionnelle, que je mets en dialogue avec des objets issus de la communauté queer. Et donc voilà, cette collection d'objets, je la traite sans hiérarchie. Donc il y a à la fois de l'objet pauvre dans sa matérialité, c'est-à-dire que des objets en plastique, thermoformés, comme des objets en céramique, mais on ne sait plus en fait qu'est-ce qui est industrialisé, qu'est-ce qui est artisanal, et j'aime bien aussi cette idée. Bonjour, je m'appelle Chloé Macari-Carnet, je suis artiste et architecte de formation. Dans mon travail, je m'intéresse beaucoup aux communautés de New Age, de nouvelle spiritualité, et aussi à la place des femmes, on va dire, dans ces communautés-là. J'ai un collectif aussi féministe intersectionnel qui s'appelle Women Cave, et donc ce travail-là influence ce que je fais dans mon propre travail plastique. Et donc pour cette exposition, j'ai proposé 2 tableaux qui font partie d'un projet appelé Toxines bucoliques, où j'explore ces choses qui nous soignent mais qui nous enferment aussi dans une sorte de mollesse. En fait, c'est un projet qui est inspiré de mon expérience avec la maladie et plus particulièrement quand j'étais paralysée du visage. Et donc, ce sorte de entre-deux, entre auto-soin et en même temps d'être complètement bloquée par la maladie.